L'ennui avec la méthode de Newton, c'est qu'il faut calculer la dérivée de la fonction f. Et il faut la voir analytiquement, n'est-ce pas? Or, il peut se trouver des situations où cette dérivée est très compliquée, difficile à calculer ou à exhiber. Et par conséquent, au lieu de recourir à la droite tangente, eh bien, on utilise une droite relativement proche de la tangente, mais qui n'est pas la tangente et donc on appelle la droite sécante. On parle alors de la méthode de la sécante. L'idée est de partir de deux approximations initiales, on va les appeler x0 et x1, et construire la droite sécante, n'est-ce pas la droite tangente, mais la droite sécante, qui passe par les points d'abscisse x0 et x1. Et vous voyez que cette droite croise l'axe des abscisses en un point nouveau, qu'on va appeler x2, et qui est la nouvelle approximation de la racine de l'équation. Alors, de façon générale, on suppose que les approximations courantes sont xn-1 et xn, et à partir de la droite sécante qui passe par ces deux points, on construit une nouvelle approximation qu'on note xn plus 1, qui est le point d'intersection de la droite sécante avec l'axe des abscisses. N'est-ce pas? Autrement dit, on remplace la dérivée, n'est-ce pas, cette pente qui est inconnue, puisqu'on ne sait pas comment calculer la dérivée, dans le cas général. Donc on fait l'approximation que f' de xn, eh bien c'est la pente de la droite sécante, donc c'est f de xn moins f de xn moins 1 divisé par xn moins xn moins 1. C'est ce qu'on appelle le taux de variation moyen de la fonction f dans l'intervalle de xn à xn moins 1. Alors on va remplacer dans la formule de Newton la dérivée f' de xn par son approximation et donc par la pente de la droite sécante. f de xn sur xn moins xn moins 1 et qu'on peut aussi écrire xn plus 1 c'est xn moins le dénominateur de la deuxième fraction xn moins 1 peut passer au numérateur, donc on a xn moins xn moins 1 multiplié par f de xn divisé par f de xn moins f de xn moins 1 avec x0 et x1 donnés. Il faut partir de deux valeurs initiales pour ensuite calculer les valeurs x2, x3, x4. Donc les approximations successives qui vont conduire à la racine r de l'équation f de x égale à 0. Un inconvénient de cette méthode, la méthode de Newton, c'est le calcul de la dérivée de la fonction f. Dans certains cas, comme ceux que j'ai présentés, 2x moins tangente de x, exponentielle de moins x, les dérivées ne sont pas terribles et donc relativement faciles à calculer et on peut les programmer comme on l'a fait ici. Mais dans beaucoup de cas intéressants, dans des problèmes de modélisation, des problèmes d'ingénieur, on ne sait pas comment calculer la dérivée de la fonction ou alors elle est trop compliquée, il faut donc recourir à des méthodes d'approximation. Alors, il y a une méthode qui ressemble beaucoup à la méthode de Newton et qu'on appelle la méthode de la sécante, qui emploie la méthode de Newton en remplaçant la dérivée par une approximation de la dérivée. Alors, comment modifier le code de Newton pour obtenir la méthode de la sécante? Cette méthode part non pas d'une valeur initiale, ici notée x0, mais de deux valeurs initiales, donc on aura x0 et x1, par exemple 0,33, n'est-ce pas? Donc à la différence de la méthode de Newton, la méthode de la sécante procède avec deux valeurs initiales pour calculer les approximations suivantes de la racine de l'équation. Alors je vais modifier donc la procédure. On va l'appeler méthode de la sécante, msécante. On avait x0 et x comme variable double. On va introduire une autre variable double, x1. D'ailleurs, je vais appeler x2 la prochaine valeur. Donc on a x0, x1 et on calcule x2. Et à partir de x1 et x2, on calcule x3. À partir de x2, x3, on calcule x4, etc. Alors x0 se trouve à la cellule 1, 2, première ligne, deuxième colonne. Je vais faire un copy-paste pour la valeur de x1 qui se trouve à la cellule 2, 2, n'est-ce pas? Deuxième ligne, deuxième colonne, équivaut initialement 0,33. Et le nombre d'itérations se trouve à la cellule 3, 2. Pour i allant de 1 au nombre d'itérations,
Nous allons calculer l'approximation de la dérivée. Je vais l'appeler f' approximatif. C'est f de x1 moins f de x0. Je ferme la parenthèse, divisé par x1 moins x0. N'est-ce pas? F de xn moins f de xn moins 1 divisé par xn moins xn moins 1. Et la prochaine valeur, x2, eh bien c'est x1 moins f de x1 divisé par f' de x1, mais dont une valeur approchée s'écrit f' approximatif. Donc on remplace la dérivée par l'approximation de la dérivée au point x1. Et on va enregistrer la valeur de x2 qu'on vient de calculer et la valeur de la fonction f évaluée en x2. Alors, à la prochaine itération, il faut que x0 soit égal à x1. Donc c'est la nouvelle valeur de x0. Et x1 prend maintenant la valeur x2. N'est-ce pas? Et on va le faire autant de fois qu'il y a d'itérations. On calcule x2, qui est la nouvelle approximation de la racine de l'équation. On enregistre sa valeur et la valeur de f de x correspondante. Et on réinitialise les valeurs de x0 et x1. On n'a plus besoin de la dérivée. Donc j'enlève son module. Alors prenons la fonction f de x égale à exponentielle de moins x et trouvons une racine approchée de cette fonction par la méthode de la séquente. Alors j'enregistre. J'appelle la méthode de la séquente. Alors, je fais run. Alors, si on part de x0 égale à 1 et x1 égale à 0.33, en 5 itérations, la méthode de la séquente a trouvé des approximations successives. Vous voyez qu'en 3 itérations déjà, on avait la réponse. X vaut environ 0,56714. Alors, partons de 0,15 pour x0, 0,8 pour x1, et faisons 7 itérations de la méthode de la séquente. Je fais run, et voilà.